Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire juste un petit tuto pour vous montrer comment je vais faire le fond de ce coloriage. Donc c'était un insecte de Summer Night que j'ai réalisé entièrement au stylo gel. J'aime bien utiliser le stylo gel pour tout ce qui est insecte, comme vous pouvez le voir, pour le côté irisé que peuvent avoir certains insectes. Donc, vous voyez ce que ça donne à la lumière, donc je trouve que ça donne un effet assez sympa texturisé pour ce genre de coloriage. Donc pour ceci, je vais avoir besoin d'un pastel sec. Donc la technique habituelle, frotter votre pastel avec le sopalin et vous l'appliquez sur le coloriage. Je ne vais pas entièrement sur les sur le feutre parce que sinon ça a tendance à faire des petites auréoles et c'est franchement pas très joli. Donc je préfère laisser un petit peu d'espace, puis ça fait des petites zones un peu de lumière qui peuvent être assez sympas. Donc pour les zones un peu plus étroites, on essaye de faire attention. Et après on essaye de passer sur pas la totalité du coloriage, on va laisser des zones un peu plus claires comme ça parce qu'on passera par-dessus une autre couleur. Donc hop. C'est vraiment une technique toute simple, mais qui ressort assez bien sur les coloriages. Et qui peuvent donner des fonds assez sympas selon les couleurs qu'on utilise. Là, je veux quand même un fond assez foncé. Donc, je vais vraiment prendre des couleurs très foncées. Je pense qu'après, je partirai sur des petits reflets un petit peu violet rose ou marron, je sais pas encore. On va voir le rendu déjà que ça a. Vous voyez ce que je vous disais. Le feutre a tendance à bavouiller à certains endroits, donc il faut faire vraiment très attention pour les petites zones avec le stylo gel. Vous n'avez pas ce problème là quand vous utilisez uniquement les crayons de couleur, mais bon, vous savez que c'est un petit inconvénient de ces stylos qui mettent très longtemps à sécher et qui peuvent faire des salissures un petit peu sur les feuilles. On va essayer sur l'autre côté de ne pas se gêner avec le trépied. Après, vous pouvez utiliser coton-tige ou coton tout court, mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec le sopalin. Puis ça évite que vous ayez les mains trop sales. Bon, ça n'empêche pas d'avoir les fameuses traces de pastel qu'on peut avoir. Hop. Petit problème encore sur cette partie là. Bon, c'est pas bien grave, ça fait des petites bavures un petit peu. C'est sans conséquence pour le dessin. Alors, on continue. Sur la partie haute, comme je vous disais, si vous laissez du blanc, c'est vraiment pas grave. On va tourner le dessin pour que vous voyez mieux pour faire le fond. Je vais repasser après d'autres couleurs dessus. Donc vraiment, ne vous préoccupez pas si vous avez pas une couleur uniforme. Et puis en plus, ça fait quand même beaucoup plus joli quand vous avez des différentes teintes et différents effets. Ça fait un peu moins lisse. Donc voilà. Très attention sur cette partie-là. Donc après, pour les pastels, je ne conseille pas une marque plus que d'autres. J'ai eu des Faber-Castell et là, pour la fête des mères, on m'a offert le coffret Comté. Et, ils sont aussi sympas à utiliser. Et ils tiennent aussi bien les uns que les autres, vous voyez. J'ai pas besoin de mettre de fixatif en fait après à la fin du coloriage. Ça tient relativement bien. Après peut-être que pendant un certain temps je mets une feuille de papier pour éviter que ça salisse la feuille d'en face, mais au bout d'un moment ça sèche et il n'y a plus de souci de transfert. Vous savez que souvent les premiers temps je fais ça aussi avec les feutres parce que tant que ça sèche
c'est dommage parce que ça peut abîmer ou se transvaser sur la feuille à côté. Quand c'est du crayon ou du pastel, c'est pas bien grave. Comme là, vous pouvez voir sur les jointures, ça se gomme très facilement. Mais si ça vous arrive avec des feutres ou même avec le Posca, c'est plus gênant parce qu'en fait, on ne peut pas l'enlever. Donc là, c'est la partie la plus délicate. Voilà. J'ai des petits traits qui ont un peu bavé, mais bon, c'est pas bien grave. Alors ensuite, on va passer aux autres teintes. Donc là, je vais partir sur du violet. Donc je change le sopalin. Vous pouvez garder le même, mais le bleu est quand même assez salissant. Donc, et là, je passe mon violet un petit peu partout. Les bords, vous voyez, comme ça, ça fait un petit reflet. Et enfin, je pense que je vais passer un bleu un peu plus turquoise. Vous voyez celui-ci. Hop, voilà. On va repasser peut-être un petit peu. Là-haut. Voilà. Donc ensuite, pour terminer, pour bien étaler la totalité, je prends un sopalin propre et je passe sur la totalité du fond en appuyant quand même assez. J'essaie d'appuyer quand même un minimum. Donc après, vous pouvez faire des petits traits au Posca ou des petites étoiles, ce qui vous convient le plus. Ou après, vous pouvez le laisser tel quel. Mais moi, j'aime bien habiller le fond comme ça un petit peu. J'en fais vraiment très légèrement. Puis on va mettre un petit peu. Qui part comme une petite voie lactée. Un petit peu vers là. Voilà, ça donne un petit effet un petit peu magique. Donc voilà le fond en pastel, donc qui donne assez bien. On va essayer de bouger un peu la feuille pour vous montrer l'effet du stylo gel aussi, parce qu'on voit bien. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à m'envoyer pour notre vidéo du vendredi à vous de colorier vos vidéos sur ma page Zatopk66 sur Facebook. Vous pouvez aussi consulter les coloriages réalisés sur Instagram au même nom, Zatopk66. Et je vous dis à très bientôt.